On est Daf Yud Gimel Amud Aleph. Chavraya Beshem Rabbi Yochanan. Les Talmidim, ils ont dit Beshem Rabbi Yochanan. Rabbi Aïbou Bar Nagri Amarkoumé Rabbi Ila Beshem Rabbi Yochanan. Ta'ama Den Tanya, le tam de ce Tana, donc de Rabbi Shimon ben Yehuda qui avait dit Beshem Rabbi Shimon. Donc lui, il avait dit Rabbi Shimon ben Yehuda Beshem Rabbi Shimon que tous les animaux Nekeva que j'avais été Magdish, eh ben, ils n'ont pas de Gdushat Tagouf. C'est quoi sa raison? Donc là-bas, on parlait de Pesach, Ola et Hacham. Pesach et Ola Hacham, si je les ai sanctifiés une Nekeva pour Pesach Ola Hacham alors qu'ils font un Zachar, il n'y a pas de Gdushat Tagouf. Il dit c'est quoi sa raison? Parce qu'il y a écrit Vim Kol Behemat Mea, Asher Lo Yekrivu Minu Korban Hachem. C'est quoi cette Behemat Mea? Parce qu'on parle d'un animal qui n'est pas kasher. Non, elle a Filut Mea Beoto Hachem. Même si elle est Mea Beoto Hachem, c'est-à-dire qu'elle n'est pas apte à être apportée en tant que Ola, donc une Nekeva, alors Mayadin Korban Hachem, ça va être les Bedek Abayit, il n'y aura pas de Gdushat Tagouf. Donc ça c'est le Mekor de Rabbi Shimon ben Yehuda. Donc dit Vekash Yabeda activé Emid Verir. Le problème c'est que dans la suite du passage qui est écrit Emid Verir, c'est-à-dire qu'il faudra racheter. Il y a un din que quand on rachète un animal qui a une Gdushat Tagouf, alors il faut l'évaluer, il faut que 3 personnes l'évaluent. Un Bedin l'évalue, il faut aussi Emid, il faut faire un Mada Ve'aracha. Et donc dans la suite du passage qui est écrit qu'il faut le racheter. Donc dans la suite du passage qui est écrit qu'il y a 8 Gdushat Tagouf. Comment tu m'expliques ce passage pour m'apprendre qu'il n'y a pas de Gdushat Tagouf? Donc tu peux pas m'expliquer comme ça le passage. Donc c'est pas une bonne preuve. Alors il l'explique d'une autre manière. Rabbi Zera Beshem Rabbi Lazar lo Amarken. Non, il a dit comme ça. Elle avait Kol Behemat Mea. En fait, il ne venait pas expliquer Rabbi Shimon ben Yehuda, mais il venait expliquer le Tana qui est cholek sur Rabbi Shimon ben Yehuda, qui pense qu'il y a Behemet une Gdusha Tagouf. Comment il apprend? Il a écrit Vim Kol Behemat Mea Asha le Ekrivu Minu Korban Hashem. Et le Korban, il a en plus. Alors qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Que Kol Shenoro Yalikrav Lokan de l'homme comme acher. Un animal qui peut être apporté ni là ni dans un autre endroit, la camarade va expliquer. Et non, c'est Tmoura. On ne peut pas l'apporter, il ne pourra pas faire Tmoura, donc c'est-à-dire qu'il n'aura pas de Gdusha. Gdusha Tagouf, il ressemble à une Gdusha Dami. Yatzta Nekeva Leola, et ça va exclure la Nekeva Leola, que Afalpish n'arrive à l'Ikrav Kan, bien qu'on ne pourra pas l'apporter ici, Raoul Ikrav et Makamacher, on peut l'apporter dans un autre endroit, bien que la Nekeva Behema, on ne peut pas l'apporter, mais la Nekeva Off, on peut l'apporter. Donc puisque le Shem il existe, alors là, il y aura la Gdusha Tagouf qui va être. Donc Maral demande Rabbi Aboun et Rabbi Boun Baoun Koumé. Donc en fait ce qu'on dit c'est que quand il y a c'est un animal qui n'existe pas, la krava, alors là il n'y a pas de Gdushat Tagouf. Mais si ça existe ailleurs, alors il y a une Gdushat Tagouf. Donc Maral demande Rabbi Aboun et Rabbi Boun Baoun Koumé, Rabbi Zeira. Are Arovea Vanirba. Shenamrim Nikrav Lokan de le Makamachre. Avarianosin Tmoura. Pourtant un animal qui a été rovea. Donc une BMA qui est partie avec un homme ou un animal qui est parti avec une femme. Alors on peut l'apporter nulle part. C'est un animal qui est complètement interdit sur le misbéach. Et pourtant, il y a eu une Gdushat Tagouf dessus. Pourtant, si on a sanctifié un rovea ou un irba, il y a une Gdushat Tagouf et il peut faire Tmoura. Donc la dracha qu'on vient de dire, qu'il y a une différence entre quand c'est paraoui, lokan de la makomacha, il n'y a pas de Gdushat Tagouf. C'est pas vrai, on voit que dans rovea et un irba, il y a eu une Gdushat Tagouf. Amarlon, Afani, il a marti la tmea mamash. Il a dit non, moi aussi, toute ma kavana que j'avais, c'était seulement pour une BMA qui est d'un genre différent. Rovea et Nirva, c'est le bon genre, sauf qu'il y a eu un problème tzaddi sur cet animal-là. Mais je parle d'un animal qui n'est pas apte sur le misbéach. Alors lui, on ne peut pas du tout l'apporter, il n'aura pas du tout de Gdushat Tagouf. Par contre, là, Ola les Nekeva, elle va avoir une Gdushat Tagouf. La Gemara demande de Kashia. Pourtant, il y a écrit Bedakti Vehemid Veherir. Dans la suite du passage, il y a écrit Vehemid Veherir. Donc c'est-à-dire qu'on va racheter cet animal qui est tamé. Tout le monde sait qu'un animal qui est tamé, c'est-à-dire qui n'est pas apte au misbéach, et ben il n'y a pas de hamadavar directement, il est kadosh begdushat dami, mais pas gdushat tagouf, donc tu ne peux pas expliquer le pasuk comme ça, et donc tu n'as pas de preuve non plus de là. Parce que si on explique vehim kol behemat mea, charles écrivez nous korban lachem, donc on parle de behemat mea, et après tu me dis vehemit veherich, non, behemat mea, c'est pas ça que ça veut dire là-bas. Ça, on ne parle pas d'une behemat mea qui est d'un genre qui n'est pas bon pour le misbéach, donc on ne peut pas expliquer le pasuk comme ça. La Mishnah dit Achat les Shloshim Yom, Meshahari Natalishka. Donc tous les 30 jours, quand les Gizbar du Migdash ils voulaient acheter le vin, l'huile et la farine pour le misbéach, donc ils allaient tous les 30 jours et ils évaluaient combien ça coûtait le prix de chaque chose. Quand la Mekabal Alav les Safek Salatot, il prenait sur lui, par exemple, il disait je vais donner de la farine. Et après, il a pris sur lui de donner pour une pièce, mais Arba, il va donner 4 CA pour une pièce, pour un CELA. Et après, dans le courant du mois, donc pendant tous les 30 jours, il faisait ça. Et dans le courant du mois, ça a baissé. Vamdou Michalosh. Et le prix de la farine, il a augmenté. Donc si maintenant le prix de la farine, c'est avec une pièce, on achète 3 mesures de farine, on n'achète pas 4 mesures.
et bien malgré tout, il doit continuer à payer, et Sapek Merba, il devra payer, il devra amener 4 trucs de farine. Pourquoi? Parce qu'il fixait le prix, et le Hekdesh, il gagnait à ce niveau-là. Par contre, si le prix baissait, si à la base, ils avaient fixé un prix à 3, c'est-à-dire que pour une pièce, ils devaient donner 3. Vemdou Merba, et dans le mois, le prix, il a changé, et maintenant, le prix de la farine, c'est pour une pièce en 4. Alors là, il s'appelle Marba. Là, il devra donner 4. Donc, il devra donner comme le prix bas. Pourquoi? Chez Yad Hekdesh à Yona. Parce que toujours le Hekdesh, il doit être gagnant. Donc, quoi que le prix, il fixe le prix au début du mois. Si jamais il y a un changement dans le prix, c'est toujours le Hekdesh qui doit être gagnant. Imitlia solette. D'ailleurs, même quand le Hekdesh, il achète de la farine. Et après, cette farine, donc, alors que le Hekdesh, il a déjà payé, elle a pourri, il y a des verres dedans. Itlialo, le perdant, c'est le vendeur. On va rendre ça au vendeur et il devra nous donner de l'eau de farine. Imirchmitziaïn, ou bien il nous a vendu du vin et le vin il a tourné au vinaigre. Alors là aussi, Irchmitzlo, c'est le vendeur qui est responsable. Donc jamais le Hekdesh y perd. Eno mekabel maota vachia mizbach merate. Pourquoi c'est comme ça? Parce que le Hekdesh, en fait, il est connu vraiment seulement à partir du moment où on apporte sur le mizbach. Avant d'apporter sur le mizbach, ça appartient encore au vendeur, c'est encore sous la responsabilité du vendeur. Et donc c'est pour ça qu'il est responsable si ça pourrit. Tane Beshem Rabbi Shimon, miyad amu kablin et motem, akonim zrizim em. Mais Rabbi Shimon, il rassure quand même les vendeurs, il dit il ne faut pas s'inquiéter parce que les kohanim, ils sont zariz, donc automatiquement, ils vont apporter le vin, la farine, donc il n'y aura pas le temps que ça pourrisse, et donc ils recevaient directement leur argent. La Mishnah, elle dit Elouen amemounim shayou b'amigdash. Donc il y avait 15 personnes responsables au Beth Amikdash. On a expliqué dans la Gemara pourquoi on cite ces 15-là spécialement. Et donc il y avait 15 responsabilités. Yochanan ben Pinchas, lui, il était sur les chotamot. Il avait des morceaux de papier où dessus il y avait écrit quand quelqu'un venait acheter de l'huile ou du vin au Beth Amikdash pour son korban ou de la farine, alors sur ce morceau de papier là il y avait écrit combien il avait payé pour pouvoir après acheter sa farine. Après dans la Mishnah après elle va expliquer plus. Achaya, lui il était responsable sur les nesachim, donc c'est à dire qu'après lui avec ce morceau de papier il allait chez Achaya et il lui donnait ce papier là et Achaya il lui donnait le vin et l'huile qu'il avait besoin. Mathia ben Shmuel lui il était responsable sur les païsot, donc sur les tirages au sort, il y avait plusieurs tirages au sort au Beth Amikdash. Pétachia, lui, il était responsable sur les kinim, sur les oiseaux. Donc, quand les gens ils venaient acheter des oiseaux, c'était qui ce Pétachia? C'était Mordechai. Mais la manique rachamo Pétachia, pour s'appeler comme ça, chez Yapoter, Dvarim, Vedorshan, Veyodea, Shivim Lachan. Il arrivait à expliquer des choses qui étaient fermées, il les ouvrait et il l'expliquait et il connaissait 70 langues. Ben Achia, lui, il était responsable sur les Cholemehaïm, sur les kohanim qui avaient mal au ventre. On va expliquer pourquoi les kohanim ils avaient mal au ventre. Nechounia Chofer Shechin. Nechounia, lui, il était responsable de creuser des puits pour les gens qui montaient au Régel, donc ils avaient besoin d'eau. Gvini, lui, il était Karoz, il était celui qui faisait les annonces au Beth Amikdash. Ben Gever al Neilat Sheharim, lui, il fermait les portes et il les réouvrait le matin. Ben Bevaï Memouné à la Pakia. Ben Bevaï, lui, il était responsable des mèches. Ben Arza, lui, il était responsable sur le tziltzal, sur le cymbale. Donc c'était ça qui a annoncé que les Lévim ils allaient commencer à chanter. Ougras Ben Levi, lui, il était responsable sur le shir, il avait une voix particulière, on va voir. Bet Garmou, donc c'est la famille de Bet Garmou, eux, ils étaient responsables sur le lechem apanim, de fabriquer le lechem apanim. Bet Aftinas, ils étaient responsables sur Maaseh Aktoret, de préparer l'Aktoret. Elazar, lui, il était responsable de parochot, il y avait plusieurs parochot dans le Bet Amikdash, il était responsable de ces parochot-là, de les tisser. Ou Pinchas, et Pinchas, lui, était responsable d'être malbiche, d'habiller les Kohen. Alors, maintenant, on va essayer d'expliquer pourquoi on a cité ces 15 personnes-là. C'est-à-dire que le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, il a duré 420 ans. Donc c'est sûr qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient responsables. Pourquoi on a cité seulement cela? Après, on a compté tous ceux qui étaient cachers, ceux qui étaient le plus aptes, c'est pour ça qu'on les a comptés dans cette Mishnah-là. L'autre il dit non, le Tana, il a compté ceux qui étaient dans sa génération. Donc le Tana, il était à un certain moment, il a vu tous ces gens-là, et il a dit voilà, les 15 responsables, et c'est comme ça qu'on les a nommés. Alors, il dit Aléen ou Omer Zecher Tzadik Livracha. Mandamar Mishaya Beotodor Manama Shebedoro, Al-Kulan ou Omer Besham Hashem Irkav, Valmin Emar Zecher Tzadik Livracha, Al-Ben Katzin Vechaverav. Alors il y a une Mishnah dans Yoma qui cite plusieurs personnes, et là-bas on cite Bet Aftinas et Bet Garmou, donc ceux qui s'occupaient du Lechem Apanim et de l'Aktoret. Et la Mishnah, c'est pas très clair, il y a écrit, après, donc on cite plusieurs groupes de personnes, après on dit, sur cela on dit Zecher Tzadik Livracha, et sur cela on dit Vesham Resham Irkav. Alors ici, la Gemara dit que sur Bet Aftinas, est-ce que sur Bet Aftinas et sur Bet Garmou on dit Zecher Tzadik Livracha, ou est-ce qu'on dit Shem Resham Irkav? Ça dépend de la marloquette qu'on vient de dire.
D'après celui qui dit qu'on a compté les meilleures personnes de chaque dor, donc on a dit Bet Aftina c'est Bet Garmou, c'est-à-dire que Bet Aftina c'est Bet Garmou c'était des gens bien. Donc la Mishnah dans Yoma qui dit Zecher Tzadik Levracha, ça s'apporte aussi sur Bet Aftina, c'est sur Bet Garmou. Par contre, d'après l'autre qui dit que chacun a compté celui qui était dans le Tana, il a compté seulement les gens qui étaient dans sa génération. Donc ça prouve pas que Bet Aftina c'est Bet Garmou c'était des tzadikim. Alors au contraire, là-bas la Mishnah dans Yoma, elle dit Vesham Reshem Mirkav sur ces gens-là. Et sur qui on dit Zecher Tzadik Levracha, sur d'autres personnes là-bas dans la Mishnah, sur Ben Katin et Chavera. Amar Rabbi Yona. Rabbi Yona dit, c'est écrit, la chen achalek lo berabim vetatsumi michalek shalal. C'est qui ça? C'est Rabbi Akiva, sheitkin Mishnah, Midrash alachot vagadot. Il a été metaken la Mishnah, le Midrash alachot vagadot. Il a été metaken la Mishnah, c'est ce qu'on appelle la Mishnah Rishona, parce qu'après Rabbi, il a été metaken la Mishnah. Mais lui, il a été metaken la Mishnah Rishona. Et Shomri, mais loin Chekneset Agdola Tiknu, il y en a qui disent que c'est un Chekneset Agdola qui ont été metaken la Mishnah Rishona. Et la Matiken Ze, alors qu'est-ce qu'il a été metaken Rabbi Akiva, Klal Tupratot, le din de Klal Uprat. Amarabi Abaou. Ktiv, c'est écrit, Mishpechot Sofrim, Yoshve Yahabetz. Matalmouloir Sofrim, qu'est-ce que ça veut dire Sofrim? Et là, Chassou est à Torah Sforot Sforot. Ils ont fait la Torah en nombre. Donc, pour pouvoir se rappeler, ils ont dit Chamisha Loïtre Moutrouma, Chamisha Dvarim, il y a plusieurs Mishnayot où on dit des chiffres à chaque fois. Il y a 5 Chamisha Loïtre Moutrouma, Chamisha Dvarim Chavi Mechala, Chamisha Srenachim Potrot Saroten. Tout ça, c'est des Mishnayot, Shoshim Vachesh Kritot Batora. Donc, ils ont tout mis en tant que chiffre. Shosha Asar Davan Nemu Binivlata Ofataor, Arba Avot Nezikim, Avot Melachot Arbaim Chaserachat. Rabbi Acha il dit que la Ezra Cohen a Sofer. Pourquoi il y a écrit Sofer? Notamment le Mar Sofer. Et la question c'est Sofer B'divrei Torah, Kachaya Sofer B'divrei Chachamim. De la manière qu'il comptait les paroles de Torah, il a fait la même chose pour les paroles de Chachamim, comme on vient de voir. Rabbi Chagai Beshem Rav Shmuel Bar Nachman. Arishonim Charshu Vezaru Nirshu Kisru Adru Katzru Imru Dashu Zaru Bararu Tachanu Irkidu Lashu Kitfu Veafu Vanu Lanu Melechon. Il veut dire que les Rishonim, ils ont tout préparé, ils nous ont mâché le travail, et malgré tout, on n'a pas de quoi manger, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à comprendre bien les choses. Donc, tous les termes, c'est ils ont labouré, ils ont semé, ils ont arraché les mauvaises herbes, ils ont moissonné. Et donc tout ça, ils ont fait, et nous, on n'a pas de quoi manger. Rabbi Abba bar Zmina Beshem Rabbi Zeira, Inavun Kadmain Malachin Anan Bnei Enash. Si les premiers, on les compare à des anges, alors nous, on peut se considérer comme des hommes. Par contre, Inavun Bnei Enash, si on les compare à des hommes, Anan Chamari, nous, on est comme des ânes. Et la Gemara dit même plus que ça, Rabbi Mana, Be'aïsh Ata Amrin, Afilu Kechamarte de Rabbi Pinchas Ben Yair Loïd Minun. Et on ne ressemble même pas à l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair. Pourquoi? Chamarte de Rabbi Pinchas Ben Yair, il était spécial. Une fois, Ganvu Alistae, ils ont volé des voleurs, Belaïla la nuit. Avadat Tmira Gavon Tlata Yomin Velota Amaklum. Donc ils l'ont caché pendant 3 jours, et l'âne, il n'a rien mangé. Batar Tlata Yomin, après 3 jours, Immalchun Marzarta. Alors ils se sont dit bon, on peut rien faire avec. Amré Afkinun Minacha, on va le faire sortir d'ici. De l'Otemitun Gaman pour pas qu'il meure chez nous. Afkuna, donc ils l'ont fait sortir. Azlat Vekama Altara Demara, elle est partie sur la porte de Rabbi Pinchas Ben Yair. Donc là, il est reparti chez Rabbi Pinchas Ben Yair. Shariat Man Akat, et là, il a commencé à faire du bruit. À Marlon, Rabbi Pinchas Ben Yair, il a dit à son serviteur, Patroun Leada Alvuta, va ouvrir la porte à cette pauvre Anne. Des Itlatlatin Yomin de la Ta'amaklum, parce que ça fait 3 jours qu'elle n'a rien mangé. Patrin la Vealat, donc il a ouvert la porte, elle est rentrée. À Marlon, Rabbi Pinchas, il a dit, Yavou la Klum Techol, donnez-lui à manger. Yavun Kuman Seorin, Velo Bait le Michal, ils lui ont donné de l'orge, elle n'a pas voulu manger. Amrin, ils lui ont dit à Rabbi Pinchas Ben Yair, Rabbi, le Bait le Michal, elle ne veut pas manger. À Marlon, il leur a dit, mais Takni, Ninoun, est-ce qu'ils sont propres, est-ce qu'ils sont bien arrangés, il n'y a pas de obsolète? Amrouléin, ils lui ont dit oui. Amarléon vers Miton Dammayan, est-ce que vous avez prélevé dessus, donc c'était du Dmaï, est-ce que vous avez prélevé Trumot ou Masrot? Amarounle, ils lui ont dit non, Lokan Elfen Rabbi, toi tu nous as appris que Alokach les Zera ou les BMA, si quelqu'un il prend de la voix d'un Maharetz, donc normalement c'est du Dmaï, donc il faut prélever Trumot ou Masrot, mais il fait ça pour planter, ou bien pour une BMA, ou bien de la farine, léorot, de la farine pour travailler la peau, ou bien de l'huile pour l'allumer. Alors, pas tout midmaï, il n'est pas tour de prélever le dmaï. Donc, tout le dmaï, on prélève seulement si c'est pour manger soi-même. Si c'est pour l'animal, non. Donc, pourquoi tu veux qu'on prélève? C'était du dmaï. Marlon, il leur a dit non. Manevile leada alufta dei mahmira al gamma sagin. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Elle est beaucoup mahmira, et donc elle ne veut pas manger, bien qu'elle a le droit. Va rimund mayan, et ils ont prélevé donc le dmaï, vers halat, et après, elle a mangé. Donc, même comme cette âne-là, on n'est pas. Petachia al-Kinin, on a dit Petachia était responsable sur les oiseaux qu'on a portés sur Misber, sur les korbanot. Magadol ou Kochosh al-Toaïch, chez Upoter, Dvarim et Dorshan. Petachia, la Braïta, dit regarde sa force, qu'il arrivait à ouvrir des choses qui étaient compliquées et à les expliquer. Yodé Abeshivim Lachan, il connaissait 70 langues.
Il y a un din que dans le Sanhedrin aussi, les Dayanim ils doivent connaître 70 langues. Tana Sanhedrin, Sheish Bashnaim, Sheicholim les Daber, Vekulan Reim les Shmoa, Arezo Rego les Sanhedrin. Donc pour qu'un Sanhedrin soit apte, il faut qu'il y ait 2 personnes qui arrivent à parler les 70 langues et que les autres ils arrivent à comprendre, même s'ils n'arrivent pas à parler. Et ça, c'est Raoul les Sanhedrin. Si maintenant il y en a 3 qui y arrivent à parler, Arezo Benonit, alors c'est un Sanhedrin un peu mieux, c'est un Sanhedrin moyen. S'il y a 4 qui arrivent à parler les 70 langues, Arba, Arezo Chachama, c'est un Sanhedrin Chachama. Ou Yavne, à Yavne, il y en avait 4. Ayubo Arba, c'était qui? Ben Azaï, Ben Zoma, Ben Chachinai et Rabbi Lazar Ben Matia. Marav Frisda dit pas, Machat Yafsha Eretz Israël. Une fois, Eretz Israël a été sèche, donc c'était une année de sécheresse, et Velo Yadou Mechan Levi Omer, ils ne savaient pas d'où apporter le Korban à Omer, puisqu'il n'y avait pas de récolte. Vetaman Chad Ilem, et il y avait quelqu'un donc de sourd muet, Deveyev Chad Yede, donc il voulait expliquer où est-ce qu'on peut trouver de la récolte. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Deveyev Chad Yede al Gagot, il mettait une main sur un toit, Vechad Yede al Tzrifim, et une autre main sur un tzrif. C'est une sorte de petite souka. Aïtinu Kame des Ptechaya, ils l'ont apporté devant Ptechaya. Amarlou, il leur a dit It atar demit kere gagot tzrifin o tzrife gagot. Il a dit est-ce qu'il y a un endroit qui s'appelle Gagot tzrifin ou bien tzrifin gagot? Azul et Taman, ils sont partis dans cet endroit là-bas qui s'appelle Gagot tzrifin, Ve'ashkechun, et là-bas ils ont trouvé de l'orge pour le Homer. Donc il était intelligent, il arrivait à comprendre même les remazim. Amarabi aussi berabibun pa'amachat nishdav kol haolam kulo. Une fois, il y a eu donc aussi il n'y avait pas de récolte dans tout le monde. Velo yodin mechanavi Homer, il ne savait pas d'où apporter le Homer. Ve'ava taman chadil, il y avait un sourd muet et d'aveyaï viade al ene viade al sokara. Il faisait un signe, il mettait une main sur son œil et une main sur le gond de la porte. Aïtinu les gabé Ptechaya, ils l'ont apporté devant Ptechaya. À Marlon, il leur a dit It atar de mitkaria en soker au sokeraïn. Il a dit est-ce qu'il y a un endroit qui s'appelle en soker au sokeraïn? Vazin taman d'ashkechun, et là-bas ils ont trouvé de l'orge. Donc ça, on voit encore la force de Ptechaya, qu'il comprenait les 70 langues, il arrivait à comprendre ce que les gens ils voulaient dire. Une autre histoire Shalosh Nashim et Viu Kinehem. 3 femmes, une fois, elles ont apporté un ken, donc un nid avec 2 oiseaux pour le misbéach. Et chacun expliquait pourquoi ils apportaient. Achat Omeret, une elle disait j'apporte les Enati, l'autre elle disait la Yamati, et l'autre elle disait les Ivati. Donc ils ont pensé, c'est-à-dire quoi les Enati, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Zosh Omeret les Enati, Sabrine Memar, Shofat Kemayan. Ils ont pensé qu'elle était Shofat Kemayan, c'est-à-dire qu'elle était Zava, et comme elle était Zava, elle apportait un Korban Zava, et donc un c'est un Khatat et l'autre c'est un Ola. À Marlon, Petachia elle leur a dit non, quand elle a dit les Enati, ce qu'elle voulait dire c'est Bayana Saknat. J'ai eu un problème avec mon œil, et mon œil il était en danger. Après j'ai été sauvé, et donc j'ai promis d'apporter des oiseaux en tant que Ola. Et donc les 2 ils sont Ola. Zosh et Omeret les Yamati. Alors ils ont voulu dire qu'est-ce qu'elle voulait dire quand elle disait les Yamati? Shofat Kayam, qu'elle a des écoulements comme la mer, et donc elle est Zavak de là. À Marlon, Petachien a dit non, c'est pas ça sa kavana. Beyama Sakant. Elle était en mer, elle était en danger, donc c'est pour ça qu'elle apportait un ken Léola, donc elle n'est pas Zava. Donc c'est pas un ken de Zava. Zosh Omeret les Ivati. Eux, ils ont voulu dire, elle a dit clairement les Ivati, donc ça veut dire Zava Mamash. À Marlon, il leur a dit non, c'est pas ça le pshat. Zev Balitol et Bena. Un Zev, un loup, il allait manger son fils et il a été sauvé, et donc c'est pour ça qu'elle veut apporter un ken Léola. Donc on voit encore la compréhension que Petachia avait. Ben Achaya, on a dit, lui, il était responsable de ceux qui avaient mal au ventre. Pourquoi? Comme les Kohanim marchaient pieds nus sur du marbre, Vayochin Bassar, ils mangeaient beaucoup de viande. Veshotin Maïm, et ils buvaient beaucoup d'eau. Ayubain idechole Maïm, et alors ils avaient mal au ventre. Vaveyada, et Ben Achaya, il savait, Aiden Chamar Tavlemaya, Vaiden Chamar Samalemaya. Quel vin était bon pour le ventre, pour les maux de ventre, et quel vin était mauvais.